Coucou Elodie. Salut Caroline. Alors je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui parce que c'est un moment spécial. En fait, je t'ai accompagnée à travers le programme Expression et à travers ce programme, j'ai appris à te connaître. Et tu m'as appris que tu as écrit un livre. Et ce livre, en fait, quand je l'ai lu, il m'a bouleversée. Tellement bouleversée que j'ai voulu faire un interview avec toi pour pouvoir l'offrir aux personnes qui vont nous regarder après. C'est gentil, ça me touche. Donc, en fait, j'aimerais que tu partages un moment clé ou des moments clés, euh, des expériences spécifiques que tu as vécues pendant ton voyage. Mon voyage de vie, donc. Ton voyage, oui, qui t'a, qui t'a fait aller vers cette écriture de livre. Alors, la première expérience date de 11 ans maintenant et c'était la naissance et le décès ensuite de mon premier enfant, donc mon fils, Sohan, qui est en fait avec mon mari, on était ensemble depuis 7 ans déjà et on avait très envie de fonder une famille. Donc cet enfant était attendu et il est arrivé et finalement rien ne s'est passé comme ça aurait dû se passer. Donc en fait notre première expérience en tant que parent a été plus que mouvementée et bouleversante et, et dramatique finalement. Donc cette première, voilà, on met un pas, finalement, on met un pas dans la parentalité dès le départ très très chamboulé pour nous. Donc cette première expérience-là m'a posé rapidement à poser sur papier tout ce qui me traversait et vraiment à l'époque je le faisais sans savoir consciemment que ça allait m'aider beaucoup. Et voilà, en tout cas, c'est vraiment cette première expérience-là qui m'a poussée à écrire sans savoir que ça allait être un livre 10 ans après. Et puis ensuite, on va dire la deuxième expérience un petit peu bouleversante. Donc, on a eu un autre enfant, Nalia, qui est arrivée. Je suis tombée enceinte 1 an après. Entre-temps, j'avais fait une fausse couche, mais voilà, 1 an après, je suis retombée enceinte de cet enfant. Et qui est né. Donc, tout s'est bien passé à l'accouchement, malgré le stress, tout ça, qui est né et qui a évolué normalement jusqu'à l'âge de 1 an. Et à 1 an, on nous annonce enfin, je me rends compte déjà qu'il y a un retard de développement chez ma fille, donc ça a été déjà un petit peu dur parce que les médecins enfin, m'ont dit, ah, il faut patienter, enfin voilà, il faut attendre, faut lui laisser le temps, tout ça. Et donc après, voilà, enfin, on est rentré finalement dans dans un, voilà, un quotidien assez lourd parce que il y avait plein d'examens à faire, des rendez-vous avec des spécialistes, essayer de comprendre pourquoi notre enfant n'évoluait pas comme un autre enfant. Donc là encore, on nous posait une autre expérience. En tout cas, la vie, voilà, nous présenter une nouvelle épreuve et finalement un combat à mener. Donc voilà, vraiment à fond dans ce combat, dans tout ce que le quotidien nous amenait avec Nalia. Et pareil, j'ai à nouveau écrit, déposé des choses parce que traversée par beaucoup de culpabilité, de colère, de tristesse, par des émotions qui finalement on nous autorise pas finalement à vivre ces émotions-là. Enfin, faut pas se mettre en colère, faut aller de l'avant et pas tomber. Voilà. Après, moi, c'est vrai que je me suis aussi beaucoup, enfin, la foi m'a beaucoup aidée parce que je me suis mise à prier et pendant ces prières, finalement, je pense que ça m'a aussi aidée à me retrouver avec moi-même par rapport à tout ça. Et voilà, c'est des cheminements qui m'ont aidée à avancer
Et enfin, en fait, voilà, il y a eu beaucoup de prise de conscience aussi sur plein de choses après, parce il y a un autre enfant qui est arrivé, et puis deux autres ensuite après. On va dire que là, enfin, franchement, bah, j'ai vécu des expériences parentales, waouh, Très qui riche. dépotent, on va dire. Ouais, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce qui t'a motivé à écrire un livre sur ton parcours, Élodie? Ce qui m'a motivée, c'est à écrire ce livre. En fait, c'est vraiment, et ben comme je précisais, en fait, après chaque épreuve, ou en tout cas à partir de la naissance et du décès de mon fils, j'ai beaucoup posé par écrit. Alors des fois sur des feuilles volantes, j'avais pas forcément un carnet, j'en ai eu de temps en temps, donc clairement c'était sur des feuilles volantes, sur des carnets par-ci, sur des carnets par-là. Voilà, et tout ça, je gardais finalement, toujours pas du tout dans l'idée d'écrire quelque chose. Et puis, au fil du temps, donc après l'arrivée des jumelles, donc voilà, enfin, il y a vraiment eu un cheminement qu'on retrouve dans le livre. Et en fait, 2022, c'était l'année des 10 ans. Mon fils aurait eu 10 ans en 2022. Et alors, j'ai vraiment ressenti au fond de moi de poursuivre ce travail d'écriture, mais vraiment plus poussé. Euh, et, et puis, depuis, il y avait depuis un an, on va dire qu'il y avait un petit peu cette envie de partager par écrit tout ça, et de le partager, en fait, de le mettre en lumière. Alors, pas du tout pour conseiller ou en fait, vraiment pour partager en toute humilité mon histoire, et que bah, peut-être que ça va inspirer certains, peut-être que ça va parler à d'autres, enfin, peut-être pas du tout aussi. Mais voilà, vraiment ben, transmettre, parce que je pense qu'au fond de moi, j'ai cette envie de transmettre à l'autre, euh, de partager, voilà, et puis d'échanger après derrière. Voilà, je trouve ça vraiment riche. En fait, j'avais vraiment cette envie ouais, de partage et de pas garder pour moi tout ça. Alors, ça a été dur, hein, en fait, vraiment, ça m'a poussée à sortir de ma zone de confort aussi, parce que voilà, j'ai un côté quand même très réservé, à pas, voilà, pas trop me montrer non plus. Donc là, ça a été quand même une étape, déjà rien que d'écrire, ça a été une énorme thérapie d'avoir cet accompagnement avec une biographe, parce que je me suis fait accompagner où vraiment on a retranscrit tous mes petits écrits que j'avais depuis le début, et elle m'a aidé finalement à retranscrire ça en histoire chronologique. En fait, dans ma tête, c'était déjà vraiment tout calé, quoi. Je savais ce que je voulais faire. Elle, Justement, justement, un- tu me poses la question parce que je voulais t'amener à te poser la manière dont tu avais structuré ce livre, comment tu avais fait ce chemin. Et donc, tu me dis que c'est à l'être d'une biographe. Et après, comment tu as réussi à structurer comme ça ton parcours? eh ben, comme si c'était tout tracé en fait. Je sais pas comment dire, mais ouais, dans ma tête, c'était, bah voilà, en fait, il s'est passé ça, ça m'a renvoyé ça, il s'est passé ça ensuite, enfin, c'est comme si c'était vraiment un chemin, un voyage, et donc j'ai exposé ça à la biographe, et clairement, enfin, on en reparle, elle me dit, en fait, voilà, Élodie, elle avait son truc, c'était carré, enfin, enfin, elle savait ce qu'elle voulait, quoi. Donc, je pense que ça s'est fait de manière assez fluide. Voilà ce que je lui partageais, et elle, elle m'a vraiment aidé à mettre en page, quoi. Enfin, à reprendre des choses, des phrases. Et est-ce que tu as rencontré des obstacles lors de l'écriture de ce livre, justement? Des obstacles, des émotions qui m'ont retraversée beaucoup. Il y a eu des pleurs, il y a eu des rires, parce que c'est quand même faire une rétrospective de sa vie. Hmm. Et donc, c'est repasser par des émotions qui avaient pu être refoulées à l'époque.
Et donc là, les accueillir, ça a pu être aussi des émotions, des prises de conscience en fait. Ah oui, j'ai vécu ça. Ah ouais. Et là, enfin, d'en reparler, de poser clairement les choses, c'est se dire ah oui, d'accord, ben, et de voir le chemin parcouru, on se dit waouh. Enfin, c'est vraiment aussi dans le positif, quoi, et de se dire bah, j'ai vécu ça et j'en suis là aujourd'hui. Je pense qu'il y a vraiment eu cette prise de conscience aussi pour moi, de me dire waouh, quoi. Enfin, jamais j'aurais cru à cette époque que j'en serais là aujourd'hui. Et à la fin, alors l'obstacle, c'était, ben, on a fait le travail d'écriture, mais j'avais pas envie d'aller au bout, quoi. C'est bon, je le garde pour moi. Ça, à la fin, enfin, je traînais un petit peu, je finalisais pas des petites choses que je devais finaliser, parce que je pense qu'il y avait vraiment cette peur de, ben, les gens, ils vont rentrer à l'intérieur de moi, ils vont lire des choses sur moi, même mes proches en fait, parce que finalement, on a beau avoir des proches, de la famille proche, finalement, ils se rendent pas compte de ce qu'on vit. Enfin, on montre finalement ce qu'on a envie de montrer de nous. Ok, tout va bien, mais en fait, à un moment donné, souvent quand on est mal au plus profond, on n'a pas envie de le montrer à l'autre, ou d'inquiéter, on va dire. Et donc, c'est vrai que, enfin, ma famille, a aussi découvert des choses sur moi qu'ils ne savaient pas. Et du coup, Et leur je pense, regard a changé sur toi? mais ouais, après, il y a eu des questionnements derrière, à vouloir savoir un petit peu plus et pourquoi, enfin, ouais, il y a eu des petits questionnements, mais plus dans l'intérêt et en toute bienveillance, quoi. Enfin, vraiment, je pense qu'il y a eu des prises de conscience aussi. Ça leur a permis, voilà, de comprendre aussi certaines choses. Comment espères-tu que ton livre inspire et aide d'autres personnes dans leur propre cheminement? Alors déjà, donc, comme j'expliquais, à la fin, j'ai eu du mal à aller au bout parce que j'avais un petit peu peur de cette mise en lumière. Et clairement, je me suis dit, OK, il est sorti, il va être publié, les gens vont le lire, je n'ai aucune attente par Hmm. rapport à tout ça. Vraiment, j'ai vraiment, ok, j'ai pas d'attente, je laisse en fait. Et j'ai été agréablement surprise justement par les retours que j'ai eus, même de personnes finalement que je connaissais pas et qui se sont vraiment reconnues dans plein de petites choses ou dans certaines choses parce que alors je vais aborder ben, la question de la parentalité, du deuil, alors du deuil d'un enfant décédé, mais du deuil aussi d'un enfant rêvé, enfin du handicap, du quotidien avec un enfant en situation de handicap, du quotidien avec quatre enfants à la maison. Et surtout, enfin, des jumelles qui finalement n'étaient pas prévues. En fait, je pense que ma vie de parentale, de maman, c'est plein de petits deuils en fait sur plein de choses, sur la vie, parce que oui, on avait prévu de partir vivre au Canada avec deux enfants, et puis finalement, ça s'est pas fait. Enfin, voilà, c'est plein de petits deuils. Et on aborde aussi la question du couple, parce qu'on a traversé des moments difficiles avec mon mari. J'aborde aussi la foi, qui m'a beaucoup aidée. J'aborde aussi le cancer de ma maman à un moment donné. Donc, en fait, je me suis rendu compte que bah, des gens lisaient mon livre, mais bah, ça leur parlait par rapport au handicap, mais ça pouvait aussi parler par rapport au couple, par rapport à l'évolution, l'éveil de conscience. Enfin, voilà, Donc, en fait, je me rends compte que mon livre, il inspire vraiment un panel de personnes assez large. Et en fait, ouais, j'étais vraiment pas dans l'attente, en fait, d'inspirer ou autre. Enfin, je sais pas comment dire, mais c'est assez particulier. Et oui, je me rends compte que voilà, que finalement ça peut inspirer des personnes et Mais moi, bah tant mieux. je dois dire que personnellement, il m'a inspiré énormément. Il m'a permis aussi d'évacuer des émotions que je pensais avoir libérées. Et en lisant tout le chemin, le chaos, l'expérience que tu as vécue, c'est vrai que je ne connais pas beaucoup de femmes qui n'aient pas vécu un drame de femme dans sa vie. Et que c'est vrai que on peut dire que ça peut être un livre universel dans le sens où ça va parler au cœur de chacune. Est-ce que, Mm. Élodie, tu pourrais nous partager un passage de ton livre? Oui, je peux partager ça. Oui.
Alors, lequel, je sais pas. C'est toi qui choisis. Tu ouvres au pif et, Ouais, je crois que je vais faire ça. Enfin, c'est pas simple. et effectivement, c'est un recueil, c'est un livre où tu livres tellement l'intime, des émotions tellement intenses que, à mon avis, chaque phrase exprime une émotion à elle toute seule à chaque fois. Hmm. Alors, là, je tombe sur enfin, j'ai fait au pif, hein, la page. Page 32. On est en 2018, ou l'époque où je me tourne vers les médecines alternatives. Hmm. Et là, j'écris, donc ma fille aînée, donc Nalia, fait des crises comme si elle était possédée, auxquelles nous ne comprenons rien, car son expression verbale reste hyper limitée. Ces crises sont affreuses et je n'arrive parfois pas à sentir comment me relier à elle, comment trouver un moyen de communiquer pour l'aider. Sa souffrance que je filme et dont je montre les vidéos aux médecins consultés me semble insurmontable. Ma demande s'exprime ainsi. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Qu'est-ce que je peux faire pour elle? J'en pleure, des larmes de fatigue et de doute, de désespoir parfois, d'incompréhension, d'impuissance. Je pleure beaucoup face à tout ce qui nous arrive, face à mon impossibilité de trouver des solutions pour ma fille. Je ne sais pas comment je tiens, sans la foi qui semble me soutenir profondément, qui reste un point d'ancrage, je ne sais pas comment je tiendrai encore. Donc là, voilà, je partage ce petit passage où j'étais finalement juste à la veille, à l'aube de rencontrer des solutions finalement naturelles, notamment l'alimentation, que je commence à modifier tout de suite derrière et qui va apporter un mieux-être finalement assez rapidement. Et voilà, en fait, tout ce que je commence à finalement à mettre un pied dans ce qui va nous aider et nous sortir un petit peu la tête de l'eau après. Élodie, merci infiniment. Merci à toi pour bah voilà, de m'avoir proposé de témoigner. C'était un plaisir de partage. Et je pense que ça va inspirer plus d'une maman, effectivement. Et merci infiniment d'avoir osé écrire ce livre et de l'avoir publié. Ben merci. En tout cas, enfin, ça me fait vraiment plaisir que voilà, ça peut aider certaines, même à sortir des émotions, à avoir peut-être aussi un peu d'espoir. Et Peut-être que tu peux nous rappeler le titre de ton livre et montrer oui, la couverture. donc c'est Des étoiles sous l'aube. OK. Et comment t'es venu le choix du titre? Ça a été le plus compliqué à la fin. Avec la biographe, on avait listé un choix de plusieurs titres qui étaient finalement en accord avec tout ce qu'on évoquait dans le livre. Donc il y avait un autre exemple, par exemple, enfants propices, parce que vraiment c'est finalement les enfants qui viennent nous élever et qui m'ont permis tout ce cheminement-là, clairement. Donc enfants propices, j'aimais aussi beaucoup, et en fait des étoiles sous l'aube, je trouvais ça vraiment très beau. Ça peut évoquer plein de choses finalement, comme si c'était la lumière après l'obscurité, comme si c'était bah, la référence aux étoiles et aux personnes défuntes, comme si, voilà, c'est plein de petites... c'est beau. Ah oui, c'est très poétique et en même temps, ça laisse la part un peu au rêve. Mm, Alors, ce livre, il n'y a pas vraiment de rêve, tellement il y a d'expériences denses traversées. Mais en tout cas, moi j'aime bien ce titre aussi. Personnellement, je le préfère. mm, Bah, il laisse la place à la découverte. c'est Et ça. vraiment, je vous incite à le lire. D'abord, il se lit très facilement, il est très fluide. En même temps, Élodie, tu nous racontes des émotions très, très intenses. Je le répète parce que personnellement, il m'a vraiment bouleversée. Et je pense que ça peut être vraiment une source d'inspiration pour nous toutes, vraiment. Alors que nous ayons des enfants avec autisme ou sans autisme, vraiment, c'est pour nous toutes, maman. Merci, Merci. Élodie. Merci à toi, Caroline. À bientôt. À bientôt.